Direction Paris à présent, où l'exposition Gauguin l'alchimiste au Grand Palais à Paris prend fin lundi prochain pour clore ces 4 mois consacrés au peintre avec une large part consacrée à sa vie aux Marquises et à Tahiti. Un opéra en langue tahitienne est donné ce mercredi. L'Esprit du Feu de Varua Oteauhei a été écrit par Gabi Cavallo et mis en musique par Geoffroy Colson. Et pour cette première à Paris, ce sont les étudiants du conservatoire du 20e arrondissement qui ont travaillé ce récital mélangeant les arts océaniens et européens. Nous les avons rencontrés lors d'une répétition. Du piano et du chant polynésien, d'où mélange des cultures réunies en un seul spectacle. Cet opéra contemporain en langue tahitienne, mis en musique et orchestré par cet ethnomusicologue passionné de l'Océanie. Comme ça n'a jamais été fait, il faut essayer de comprendre comment on peut intégrer à la fois ces instruments. Évidemment, insérer un toere dans de l'opéra, c'est quand même pas facile. Et donc, voilà, essayer de décontextualiser ces instruments et de les intégrer dans un genre nouveau, c'est assez... voilà, c'est un challenge. Un challenge relevé par cette classe du conservatoire du 20e arrondissement de Paris. Habitués aux airs d'opéra de Mozart ou Verdi, là ils ont appris, en plus d'une technique, une véritable culture. Donc ça a été un travail de découverte, de précision sur la diction, le fonctionnement des voyelles par rapport aux consonnes, etc. etc. La connaissance certainement aussi de cette culture. Moi personnellement, j'ai adoré travailler cet opéra. Mais effectivement, je me suis demandé quel regard allait avoir un public non averti sur cette musique. Une musique originale dans un lieu original, l'auditorium du Grand Palais, en plein cœur de Paris. Le Grand Palais étant dans l'exposition Gauguin, mais ne montant pas des opéras dans son auditorium tous les jours. Là, vraiment, c'était un projet extrêmement original que nous a présenté Geoffroy Colson, qui mélange vraiment une tradition très occidentale et une tradition très polynésienne. De cette première pourraient dépendre les futures représentations de l'opéra L'Esprit du Feu, que le compositeur espère un jour présenter au Fénois. Voilà, avant de nous quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans ce journal.